Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de News en recherche en santé au travail. Pour cette semaine 41 de 2017, je suis professeur Alexis Descata, PUPH à l'assistance publique hôpitaux de Paris sur le site de Raymond Poincaré, à Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, Paris-Saclay, et rédacteur en chef des archives des maladies professionnelles. Je m'excuser pour cette journée de retard du fait des agendas trop chargés, 706 articles lus dans la période, et puis j'ai sélectionné un article portant sur l'association entre certains facteurs psychosociaux et des accidents de travail, mais pas uniquement. Alors, dans le détail, une étude transversale répétée faite aux États-Unis avec des questions sur, depuis quelques années, sur le travail. Cette étude s'appelle la National Health Interview Survey, qui veut dire donc l'enquête nationale, entre parenthèses américaine, par questionnaire de santé. Elle prend plus de 16 000 personnes avec des données complètes. Et dans cet article, ils se sont intéressés à l'association qu'il pouvait y avoir entre des accidents rapportés ou en lien avec le travail, ou même tout autre problème de santé, et certains facteurs psychosociaux rapportés, sous forme de 3 questions, une portant sur l'association d'insécurité au travail, avec une prévalence relativement importante puisqu'on est aux États-Unis à près d'un tiers des personnes, mais également un déséquilibre entre famille et travail, et un environnement professionnel aussi, avec des prévalences rapportées plus faibles. Ce que les auteurs observent après ajustement et des modèles logistiques appropriés, c'est que le fait d'avoir l'un des 3 facteurs psychosociaux, ou en tout cas une réponse positive à ces questions-là, est associé significativement aux accidents entre guillemets rapportés au travail, avec un autre ratio à 2 significatif, mais également de problèmes de santé quels qu'ils soient, avec un autre ratio plus faible, mais qui reste significatif sur le plan statistique. Alors, c'est sûr que cette étude présente de nombreuses limites, du fait de son design, du fait de la mesure à la fois de l'outcome, qui sont la mesure de comment on rapporte des accidents liés ou non au travail, au fait de mesure de ces facteurs psychosociaux par des échelles qui ne sont pas franchement validées, même si ces questions sont utilisées depuis de nombreuses années dans cette enquête, et quelques limites liées à la forme et la présentation des tableaux. Néanmoins, cette étude apporte, encore une fois, des éléments pour le professionnel de santé au travail pour essayer de convaincre, si il en est encore besoin, les employeurs d'essayer de diminuer et de prévenir au maximum les facteurs psychosociaux, notamment ces 3-là, notamment sur l'environnement, le style de travail, sur la relation travail et famille, et puis l'insécurité au travail, puisque cela peut être associé non seulement à l'absentéisme, ce qui est relativement connu, mais également aux accidents de travail, ce qui est également connu, mais qui nécessite toujours d'être rappelé, et cette étude renforce cet aspect-là. Voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je rappelle un petit peu brièvement les principes et les limites que vous pouvez lire et que vous pouvez de toute façon redécouvrir sur la première vidéo de la chaîne. Bonne journée, au revoir.